Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Vous avez le verset devant vous, ben c'est pas un verset, la question plutôt devant vous. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Ça fait au moins 15 minutes que j'ai l'écran devant moi, puis j'éprouve un peu de difficulté à partir, pas parce que j'ai pas la réponse. Euh, J'ai la réponse depuis longtemps. Depuis longtemps. Heureusement, lorsque je me suis converti, j'avais des bons écrits. Et puis, on m'a fait connaître c'était quoi l'espérance chrétienne. Puis, un des versets qui nous frappe certainement le plus, c'est dans l'Évangile selon Jean. Le Seigneur Jésus dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, afin que là où moi je suis, vous y soyez. Ça, bien aimé, ça parle du retour du Seigneur Jésus. Ça parle de l'enlèvement. Maintenant, je ne veux pas parler par connaissance, parce que la connaissance ne donne rien. Je veux parler de l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Plus on comprend ce qui s'est passé à la croix, plus les réponses sont simples. Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré pour elle. Une fois qu'on devient croyant, on devient une nouvelle création en Christ. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est ce que l'œuvre de la croix a fait. Elle nous a placés dans le Christ Jésus. On n'est plus dans Adam. Oui, on est encore dans un corps de faiblesse, mais devant Dieu, on n'est plus dans Adam. On est dans le Christ Jésus. Et puis dans la personne du Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a des condamnations? Est-ce qu'il y a encore de la condamnation? Non, il n'y en a plus. À la croix, le Seigneur a enduré sur lui une éternité de jugement, une éternité de colère lorsqu'il a été fait pécher. Et puis Dieu l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts. Et puis maintenant, par la parole de Dieu, nous comprenons que notre position est en Christ. Cette position-là ne peut pas changer. Elle est dans le Christ Jésus. Et puis l'œuvre de la croix nous embrasse, pour ainsi dire. Et puis, il est important pour nous de réaliser ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Maintenant, il n'y a rien de nouveau lorsque l'Église a commencé dès son commencement. Il y a eu des enseignements qui ont été enseignés et puis qui ont voulu enlever le retour du Seigneur Jésus, éclabousser, si on peut dire, l'espérance chrétienne. Maintenant, il n'y a rien de plus précieux que le retour du Seigneur Jésus. Et puis encore de nos jours, on a des enseignements qui viennent de partout et puis on met en doute la parole de Dieu. Moi, je ne veux pas vous enseigner, mais je veux vous faire comprendre comment le Seigneur Jésus nous aime. Alors, je vais faire une série. J'ai un autre vidéo qui est pratiquement prêt dans ma tête, là, disons. Mais celui-là, on va commencer avec celui-là ici, avec la question qui m'a été posée. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Okay? Alors, beaucoup de gens se posent cette question-là,
Mais la réponse se trouve pas dans la beauté de l'enseignement que quelqu'un peut enseigner. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Okay? On doit appuyer notre réponse par la parole de Dieu. Hein? Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'enseignement là-dessus. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Alors, si on peut saisir un peu une pensée ou une parole du Seigneur Jésus par rapport à son amour pour l'Église, on va comprendre que le Seigneur Jésus a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Alors, la question qui est posée est celle-ci. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? On peut penser que c'est une bonne question, mais c'est une question qui est mal posée. Okay? La question, c'est pas que l'Église, est-ce que l'Église va passer par la grande tribulation? C'est pas la question, bien-aimé. La question est comme ça ici, regardez. La grande tribulation, voici la question. Pour qui est la grande tribulation? Alors, lorsqu'on dit, est-ce que l'Église passe par la tribulation, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour qui est la grande tribulation? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pour qui est la grande tribulation? Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est de saisir, comme on peut être un grand enseignant, mais être ignorant des Écritures. Par ceci, je veux dire qu'on peut enseigner beaucoup de choses, mais on ne comprend pas les voies de Dieu. Okay? Quand je parle d'ignorance, je parle de ne pas comprendre les voies de Dieu. Pour simplifier, Dieu a eu un peuple terrestre qui était Israël, puis à Israël est promis le royaume. C'est le royaume va appartenir un jour aux Juifs. On ne voit pas que ceci se passe présentement. Ils sont à la queue, mais le moment va venir où ils vont être à la tête. Okay? Alors, il y a un peuple terrestre. Il faut comprendre, bien aimé, qu'il va y avoir un règne millénaire. Puis dans ce règne millénaire-là, il va y avoir un qui va régner sur eux, puis celui qui va régner sur eux, c'est l'homme Christ Jésus. Okay? Ça, c'est le peuple terrestre. Mais entre-temps, Dieu appelle de toutes les nations. Dieu a étendu maintenant son message à toutes les nations. Le peuple d'Israël a dit crucifie-le. Dieu s'est tourné maintenant vers les nations. Puis là, maintenant, il y a sur la terre une autre entité qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Hein? Ne devenez pas une pierre d'achoppement pour les Juifs, pour les Grecs, ni pour l'Assemblée de Dieu. C'est ça maintenant, là. Sur la terre, présentement, il y a l'Assemblée de Dieu qui est son corps, qui est son épouse. Okay? Ceux-ci sont un peuple céleste, sont destinés pas pour la terre, ils sont destinés pour le ciel. Et puis, le Seigneur Jésus a fait la promesse de venir les chercher afin qu'ils soient où lui est. Okay? Alors, la grande tribulation, vraiment, c'est pour qui? Okay? Et puis, on va voir ici, là, il y a une loi qui existe. Moi, j'appelle ça une loi, là. C'est la loi des 4J. OK? 4J. Alors, pour qui est la grande tribulation? Alors, voici la loi des 4J. J pour Jacob. OK? Essayez de me suivre, là. Je vais vous montrer pour qui est la grande tribulation. Je ne dis pas est-ce que l'Église va passer par la grande tribulation. Ma question est, puis c'est la bonne question, pour qui est la grande tribulation? Posez-vous cette question-là, qu'elle entre comme un encre profonde dans votre cœur. Pour qui est la grande tribulation? Si vous pouvez répondre à cette question-là, vous allez trouver votre propre réponse, bien-aimé. Vous allez trouver votre propre réponse. Ici, le premier mot qui nous vient en tête, c'est Jacob. Hein? Jacob, qui est le prince d'Israël, duquel est sorti les 12 tribus qu'on appelle Israël.
Maintenant, on sait qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Alors, le prophète Jérémie arrive, lui, dans Jérémie 30, versets 6 et 7. Demandez, je vous prie, et voyez s'il y a un mâle qui enfante. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, que cette journée est grande! Il n'y a point de semblable. C'est le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Le temps de détresse, c'est la grande tribulation. Hein? Une journée grande comme qu'il n'y en a jamais eu. Et puis le Seigneur Jésus nous dit, lorsqu'il parle de la grande tribulation, des troupes de Jacob, si le temps n'avait pas été écourté, il n'y aurait plus personne qui resterait. Mais ici, on a « mais il en sera sauvé ». OK, je vais sortir mon pointer ici, là. Mais il en sera sauvé. Alors, le temps de Jacob, la grande, oui, il va y avoir une grande tribulation. On l'appelle la détresse de Jacob. Donc, c'est qui ce Jacob? C'est les 12 tribus. Pour qui est la détresse? Pour les 12 tribus, pour le peuple d'Israël. Okay? Mais une fois qu'ils vont passer à travers la grande tribulation, il sera sauvé. Alors, il dit ici que cette journée est grande, que cette journée est grande. Quelle grande journée ça va être lorsque le peuple terrestre va être restauré dans sa gloire qu'il avait jadis, lorsqu'il marchait avec Dieu. Avant qu'il soit dit l'eau ami, pas mon peuple, il était avant ami, mon peuple. Hein? Il était le serviteur de Dieu, mais ils ont manqué, puis Dieu a suscité un autre serviteur qu'on appelle le temps des nations. Okay? On est encore maintenant dans le temps des nations. Mais une fois que cette période-là va être terminée, Israël va être restauré. Grande est cette journée. Okay? Il n'y en a point de semblable. Regardez ici, il n'y en a point. Il n'y en a point de semblable. Il n'y aura pas une journée plus grande que lorsque la fin de la grande tribulation, le temps de détresse va être terminé. C'est un temps de détresse, ce n'est pas un temps de joie, c'est un temps de souffrance, c'est un temps de pression, c'est un temps d'oppression, c'est un temps où le peuple va souffrir, c'est un temps de détresse. Pour qui? Pour qui est la grande tribulation? Pour Jacob. Les 12 tribus, la grande tribulation est pour les 12 tribus, elle est pour Jacob. Le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Ça, c'est notre premier J. Notre deuxième J, la Judée. La Judée. La Judée, c'est la province. OK? C'est la province. Matthieu 24, 15. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, c'est-à-dire le temple, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient sur les montagnes. OK? S'enfuient dans les montagnes. Alors, où est-ce que la grande tribulation va avoir lieu? Où elle va avoir lieu où l'abomination de la désolation s'est établie, c'est-à-dire dans le lieu saint, dans le temple. Donc, ça va être dans la Judée, ça va être spécifiquement à Jérusalem, alors que ceux qui sont dans la province s'enfuient dans les montagnes. Où aura lieu cette grande tribulation? Dans la province de Judée, spécifiquement Jérusalem. OK? Alors, plus spécifiquement ici, à Jérusalem, où le lieu saint est, où le temple est. Maintenant, ici, là, je vais vous montrer un petit diagramme. Ça, ici, c'est comme lorsqu'on lance une pierre dans un lac qui est calme, et puis lorsque la pierre touche là, il y a un cercle qui se forme. Puis plus ça va, plus le cercle s'agrandit, puis finalement, le cercle disparaît. Mais l'intensité où la pierre a tombé, la pierre a tombé ici en plein centre, la roche est tombée là. Alors, c'est là qu'il se fait
c'est là qu'est le rayon le plus intense, pour ainsi dire. Mais le rayon s'éloigne, s'éloigne et s'éloigne. OK? Alors ici, voici. Ici, là, c'est la province, la Judée. Okay? Ça, c'est la Judée. Ça, c'est la province ici. Tous les 50 c'est la province. La Judée, c'est ça ici. Et puis ici, c'est Jérusalem. C'est là qu'est le centre. Hein? Quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est dans le temple, qui est dans le lieu saint, zoom, là, on est à Jérusalem. C'est à Jérusalem que l'intensité va être la plus forte, parce que c'est à Jérusalem que là a été crucifié le Seigneur Jésus. Et puis c'est à Jérusalem qu'il va y avoir la grande tribulation. Cette grande tribulation-là, les troupes de Jacob vont être à Jérusalem, mais de Jérusalem, ça va s'étendre jusqu'à la Judée. Hein? Ça va s'étendre jusqu'à la Judée. Et puis, finalement, ça va s'étendre encore de plus en plus loin, ce qu'on appelle la terre romaine. Alors, lorsqu'on parle de la terre romaine, on parle là, de l'Empire de Rome, on parle des 4 bêtes ou des 4 empires, on parle de ce territoire-là. Maintenant, lorsqu'on est dans le livre de Daniel, la terre romaine s'étend jusqu'à Rome. C'est Rome qui avait le contrôle du monde. Hein? C'est Rome qui contrôlait tout. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il y a eu de Rome, il y a eu un ordre de venir enregistrer. Dans le monde entier, il fallait venir enregistrer à Jérusalem, il fallait venir enregistrer. Pourquoi? Parce que Rome contrôlait maintenant. Rome contrôlait tout. Hein? Alors, la terre romaine, ça l'inclut Rome, ça l'inclut aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, parce que l'Empire romain s'est fricassé. Hein? C'est fricassé. Elle est devenue... tous ceux qui faisaient partie de l'Empire romain, quand on parle de l'Empire de l'Ouest, on ne parle jamais de l'Empire de l'Est, c'est toujours l'Empire romain. Okay? On parle toujours de l'Ouest. Alors, l'Ouest, l'Empire romain, est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Tous les nations qui étaient là sont devenues indépendantes et elles le sont encore aujourd'hui indépendantes l'une de l'autre. Et elles ne veulent pas s'associer. Il y a beaucoup de mouvements pour réussir à recréer l'Europe unie. Mais ceci va se faire seulement lorsqu'il va y avoir un homme qui est suscité, l'homme de péché. Hein? L'homme de péché, puis le prince romain qui va venir, le prince romain futur à venir, lui va unir tout simplement tout la terre romaine, pour ainsi dire. Okay? Alors, la grande tribulation vient surtout à Jérusalem. Le centre ici, elle s'étend à la Judée, puis elle s'étend à la terre romaine. Et puis ici, je pense j'en ai un autre, là, les autres pays. Maintenant, ce qui est important à saisir, je pense, c'est que la grande tribulation, elle n'est pas en Australie. La grande tribulation n'est pas au Chili. Okay? La grande tribulation, elle est à Jérusalem. Elle est avec les Juifs. Elle est avec la Judée. Elle est avec la terre romaine. Il va y avoir des répercussions. Mais plus on s'éloigne du centre, du noyau, moins les vagues sont intenses, pour ainsi dire. Et puis les gens qui sont fort éloignés de Jérusalem vont ressentir la grande tribulation, mais à un niveau beaucoup moindre. Okay? Faut toujours garder en tête que la grande tribulation, c'est pour les J, les 4 J. Okay? C'est là que ça va se passer. Okay? Ça va s'étendre jusqu'à la terre romaine, puis ça va aller plus loin. Oui, ça va aller plus loin. Mais il faut réaliser que le jugement se passe vraiment à Jérusalem et à tous ces pays-là qui se sont unis ensemble pour dire « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Hein? » Et puis la terre romaine, l'Empire romain, Rome est responsable d'avoir donné la permission de tuer le Seigneur Jésus parce que les Juifs n'avaient pas cette autorité-là. Les Juifs sont assujettis. Beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous. Et puis, lorsque Rome était là, ils étaient assujettis à Rome. Okay? Ils devaient avoir la permission de Rome. Mais Rome est coupable aussi. Alors, elle est inclue. Elle va être inclue dans les vagues puis les mouvements de la grande tribulation. OK, maintenant,
l'autre J, c'est les Juifs. Okay? Matthieu 24, verset 20. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni le jour du sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Ici, là, on parle des Juifs, le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il y a on ne pouvait pas marcher plus qu'une certaine distance. Et puis la grande tribulation, on dit, on espère que ça n'arrivera pas du sabbat, puis ça n'arrivera pas en hiver, parce que les gens vont être complètement limités, puis ils ne pourront pas s'enfuir. Alors le Seigneur Jésus, puis priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Voyez-vous aussi les intempéries de l'hiver. Puis le jour du sabbat, le peuple religieux, le peuple juif. Alors c'est pour eux qu'est la grande tribulation. Alors le jour du sabbat, naturellement, parle de la loi de Moïse. Il y a un seul peuple qui est sous la loi de Moïse. C'est les Juifs, naturellement. C'est les Juifs. OK? Alors là, maintenant, on s'en vient au quatrième, qui est Jérusalem. Okay? Apocalypse 11, verset 8. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. La grande ville, c'est Jérusalem, où le Seigneur a été crucifié. Sodome parle de l'immoralité. Égypte parle de l'esclavage. Alors Israël qui est immoral, Israël qui est encore sous l'emprise de beaucoup de seigneurs ont dominé sur eux. C'est vraiment là que va être l'intensité. Alors Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Alors, pour qui est la grande tribulation? Pour Jérusalem, qui est le centre. Pour la Judée, qui est la province avoisinante. Puis, elle va s'étendre jusqu'à l'Empire romain. Puis, elle va s'étendre encore de plus en plus loin. Mais la grande tribulation, elle est pour les troupes de Jacob. Hein? Ce sont les troupes de Jacob, c'est pour les Juifs. Et Matthieu 27, verset 25, et tout le peuple répondant dit que son sang soit sur nous puis nos enfants. Qui est ce peuple qui a dit ceci? Les Juifs, bien-aimés, c'est les Juifs. L'Église, elle n'a pas dit ceci. L'Église, au contraire, elle a cru au Seigneur Jésus. Acte 7, 52. Jean au cou roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant, vous avez livré et mis à mort. Vous. Les J, bien-aimés, les J. Alors, le peuple qui doit passer par la grande tribulation, c'est les Juifs. Les Juifs qui doivent passer par... Est-ce que l'Église doit passer par la grande tribulation? Ce n'est pas la bonne question. Qui doit passer par la grande tribulation? Les Juifs. C'est important de discerner que c'est le peuple terrestre et non pas le peuple céleste. C'est le peuple terrestre qui doit passer par la grande tribulation. Alors, on ne peut pas mettre les jugements qui vont venir sur le peuple terrestre puis les appliquer au peuple céleste qui est l'assemblée, qui est l'épouse. Elle a une espérance différente, elle. On va le voir dans le prochain vidéo. Il y a une différence entre ceux qui vont être enlevés puis ceux qui vont dire « cache-nous, cache-nous ». Okay? Les Juifs vont vouloir être cachés. L'Église, elle, va être enlevée.
tout simplement. On va voir ceci dans la prochaine vidéo que je vais faire. Alors, la ville la plus coupable de toute la terre, c'est Jérusalem. Alors, la question est, où situer l'assemblée ou la vraie épouse dans cette question, pour qui est la grande tribulation? Il n'y a vraiment pas de place, là. Est-ce que l'assemblée fait partie des troupes de Jacob? Non. Est-ce que l'assemblée est juive? Non, il n'y a plus de Grecs, plus de nations. A-t-elle dit que son sang tombe sur nous? Non. Hein? Donc, Christ a pris le jugement pour ceux qui ont cru en lui. Oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus est mort. Il a pris sur lui-même le jugement. Le jugement de qui? De ceux qui ont mis sa confiance en lui. Est-ce que les Juifs ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus? Non. Les Juifs qui présentement mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus font maintenant partie de l'assemblée ou de l'épouse. Hein? Mais la masse, les plusieurs sont encore apostats. Okay? Puis ils vont devoir passer par des moments terribles qu'on appelle les troupes de Jacob. Okay? Maintenant, est-ce que l'Église qui a cru au Seigneur Jésus, est-ce qu'elle doit être de nouveau passée par des jugements? Non, non. Romains 5.1. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8.1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Hein? Alors, lorsqu'on dit que l'Église doit passer par la grande tribulation, on abaisse l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est comme pour dire que l'œuvre n'était pas complète, que l'Église doit souffrir. L'Église souffre parce qu'elle marche avec Dieu. Puis tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Et tous ceux qui veulent vivre comme la lumière, marcher dans la lumière, vont passer par des temps de tribulation. C'est tout à fait normal. C'était vrai pour l'Église primitive, si on peut dire, puis c'est encore vrai pour aujourd'hui. Quiconque veut vivre pieusement va passer par des persécutions. Mais ce n'est pas la grande tribulation. Ce sont des tribulations parce que tu es juste, parce que tu marches juste. La grande tribulation est pour qui? La grande tribulation est pour les Kedji. La grande tribulation est pour les Juifs, pour Jacob, pour Judas, pour Jérusalem spécifiquement. Voyez-vous? Alors, c'est important de faire la différence, tout simplement. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 2. Car eux-mêmes racontent que quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est la conversion. Ces gens-là, les premiers chrétiens, s'étaient tournés pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. On attend le Seigneur Jésus, qui a été ressuscité d'entre les morts, qui a pris présence maintenant dans la présence de Dieu. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que. Alors le Seigneur ne restera pas toujours assis. À un moment donné, il va se lever. Si vous vous rappelez dans le livre des Actes, Étienne, lorsqu'il a été persécuté, qu'est-ce qu'il a dit? Je vois Jésus. Est-ce qu'il était assis? Non, il voit Jésus debout. Le Seigneur Jésus était prêt à revenir. Si à la prédication d'Étienne, le peuple s'était converti, le Seigneur venait et établissait son royaume. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Étienne, on a lancé un message à Étienne. On l'a envoyé dans la gloire. Le témoin le plus grand qui témoigne de la résurrection, puis de l'ascension, puis de la gloire du Seigneur Jésus, on l'a lapidé. On lui a lancé des roches. Et puis maintenant, il est avec le Seigneur. Mourir est un gain, c'est être avec Christ. Hein? Et puis, il attend maintenant la résurrection du corps, la résurrection des justes qu'on appelle. Puis le Seigneur Jésus, lorsqu'il va venir, hein, on attend le Seigneur Jésus.
Hein? Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Non seulement il nous délivre, il nous enlève de ce monde-là. La colère, il nous enlève complètement de ce monde. Pour ceux qui sont morts en Christ, il leur donne un corps glorieux. Puis pour ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire tous les saints qui sont morts depuis Adam, tous ceux qui sont morts dans la foi au Messie, dans la foi au Seigneur Jésus, dans la foi en Dieu, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Tous ceux qui sont morts dans cette foi-là, au message que Dieu a donné, que ce soit Noé, bâtis-toi un arche, ou que ce soit la promesse que Dieu a fait à Abraham, tu auras un fils, tous ces gens-là, bien-aimés, vont être ressuscités lorsque le Seigneur Jésus va venir. Nous, les vivants, nous serons ravis pour être toujours avec le Seigneur Jésus. Parce que quoi? Jésus nous délivre de la colère qui vient. OK? Maintenant, après que le Seigneur Jésus a pris son Église, puis est au ciel, va venir ce qu'on appelle la grande tribulation. Hein? Les troubles de Jacob. Cette période-là va durer, Daniel parle de la dernière semaine, elle va durer 7 semaines. OK? Elle va durer 7 semaines. Puis, au bout des 7 semaines, le Seigneur Jésus vient, met les pieds sur la montagne des Oliviers, et puis Israël est restauré. Israël devient le noyau, le centre du monde. Israël, comme nation terrestre, devient la première des nations. Hein? Et puis, à ce moment-là, le Seigneur Jésus vient pour régner 1000 ans. C'est un règne 1000 ans. Il y a des gens qui disent qu'on est dans le royaume. On n'est pas dans le royaume. On n'est pas dans le royaume aujourd'hui. Le royaume est un royaume de paix. L'agneau va être avec le loup. On ne voit pas ça aujourd'hui. Ça va être ça va être 1000 ans de beauté, 1000 ans de beauté, 1000 ans où le Seigneur Jésus, où la justice va régner. Le royaume, il va en avoir un. Le Seigneur a été rejeté. Il n'a pas eu son royaume. Et il va l'avoir, OK? Alors, après la grande tribulation, après que Israël passe les troubles de Jacob, Israël va être restauré. Le résidu, je dis bien, je ne dis pas la nation d'Israël, le résidu va devenir la nation d'Israël et puis Dieu va être avec eux. Hein? Maintenant, après 1000 ans, là, on va encore plus loin. OK? On va encore après le millénium, après 1000 ans de règne. Regardez bien ici, là. L'épouse garde dans l'état éternel sa fraîcheur et sa fragrance. Maintenant, je veux ma Bible, je vais aller dans Apocalypse 21, parce que ça, c'est bien important à saisir. Si vous avez une Bible, ouvrez-la, Apocalypse 21. Maintenant, verset 21, verset 1 à 8, nous présente l'état éternel. Il n'y a pas beaucoup de versets sur l'état éternel. 12, 15 versets, puis il y en a 8 ici. Alors, imaginez-vous, ils sont rares les versets sur l'état éternel. Alors, de Apocalypse 21, 1 à 8, c'est l'état éternel après le règne millénaire. Okay? Après le règne millénaire. La justice va régner dans le règne millénaire, mais dans l'état éternel, elle va habiter. Il n'y a plus besoin d'avoir un règne, elle va habiter. Dieu sera avec les hommes. Okay? Alors, comme je disais, l'état éternel, chapitre 21, 1 à 8. Puis dès le verset 9, on retourne maintenant, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Maintenant, on rentre dans le millénium et puis on voit ici, viens ici, je te présenterai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors ici, on voit, à partir du verset 9 du chapitre 21, on voit la Jérusalem céleste, pour ainsi dire, ou terrestre plutôt, c'est la Jérusalem terrestre qu'on voit. Elle est comme une cité, hein, avec des fondements, etc., etc. Maintenant, ce qui est important, le verset que je cite ici, là, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Ça parle de l'état éternel. Dans le millénium, elle est la sainte Jérusalem descendant du ciel. Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ça, c'est pendant le millénium, la femme de l'agneau. Mais après le millénium, il y a l'état éternel. Puis comment est-ce que l'épouse est, bien-aimée? Comment est-ce que l'épouse est? Elle est préparée comme une épouse ornée pour son mari. Elle n'a pas perdu sa beauté. Après 1000 ans de règne, elle n'a aucun ride, pour ainsi dire. Elle est aussi belle que le jour que le Seigneur Jésus
a préparé son épouse, comme une épouse ornée pour son mari. Hein? Alors, ça démontre que l'Église, elle a une place particulière. Sa destinée, c'est la maison du Père. Sa destinée, c'est pas de régner sur la terre. Ceux qui vont régner sur la terre, c'est Israël, les 10 tribus. Elle est l'épouse de Christ. Partout où l'époux va aller, elle va aller avec. Elle est préparée. Ça, c'est l'état éternel. C'est préparé comme une épouse ornée pour son mari. Hein? La sainteté, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu. Voici, dans l'état éternel, l'épouse va être glorieuse. Hein? Elle garde toujours ce caractère d'épouse. On ne dit pas la femme, non, on parle de l'épouse. L'amour des épousailles, l'amour des fiançailles, l'amour du mariage, cet amour-là n'a pas changé, même après 1000 ans de règne. Alors, bien-aimés, est-ce que vous pensez que l'épouse va passer par la grande tribulation? Absolument pas. C'est mal connaître les voies de Dieu. Comme je disais au commencement, tu peux être un enseignant, mais être ignorant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que l'épouse, elle est précieuse. Il n'y a rien de plus précieux. Elle est la prunelle de ses yeux. Elle a cru au Seigneur Jésus et puis elle va simplement être enlevée. Les Juifs, eux, vont être gardés. Garde-moi. Le Jésus va dire garde-moi. L'Église dit enlève-moi. Enlève-moi. C'est l'espérance. C'est l'espérance. Alors, dire que la grande tribulation doit inclure l'épouse de quelque façon ou en quelque période que ce soit, avant, après la tribulation, durant la tribulation, c'est complètement méconnaître les voies de Dieu. C'est complètement méconnaître les voies de Dieu. L'épouse, elle est préparée comme une épouse ornée pour son mari. Hein? Alors, on peut être un grand enseignant tout en étant ignorant des Écritures. Ça, c'est écrit vers la fin des années 1800 par William Carey. Et c'est important de saisir la différence entre le peuple terrestre et puis le peuple céleste. Pour qui est la grande tribulation? Je ne dis pas, est-ce que l'Église doit passer par la tribulation? Enlevez cette question-là. Pour qui? Répondez à cette question-là. Pour qui est la grande tribulation? Et puis vous allez voir que les Écritures s'ouvrent et puis que tout devient clair, comme le soleil qui se lève et qui éclaire le plein jour. Hein? Alors, je vais vous rester avec ceci. Comme je disais, ma prochaine vidéo, OK? Maintenant, je vais mettre les deux parce qu'on va faire un contraste entre les chrétiens et les juifs. OK? Maintenant, l'espérance et la délivrance pour les chrétiens, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Hein? Une espérance bien-née, l'enlèvement, la venue du Seigneur Jésus. Hein? Avant la grande tribulation ou les temps de détresse pour Jacob, Jérémie 30, verset 7. Maintenant, pour les Juifs, c'est différent. Imaginez-vous là, pour les Juifs, eux vont passer à travers la grande tribulation. Ils ne sont pas enlevés. Ils sont dedans. Ils sont dans la grande tribulation. Ils ne peuvent pas être enlevés de la grande tribulation, mais ils peuvent être cachés durant la grande tribulation. Alors voilà le cri du résidu, cache-moi, ô Dieu, durant la grande tribulation. Pour l'Église, enlève-moi, Seigneur Jésus, enlève-moi avant la grande tribulation, pour que je sois enfin dans ta présence, loin de ce monde, loin de tous ces troupes qui doivent tomber sur les 4J, loin des troupes de Jacob. Enlève-moi pour être avec toi. Puis qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Je viens bientôt. Tiens ferme à ce que tu as. Je viens bientôt. Hein? Et puis dans les séries de vidéos que je veux faire, je veux vraiment rentrer dans la venue du Seigneur Jésus puis l'apparition de sa gloire. OK? On espère dans la venue du Seigneur Jésus, c'est une preuve concrète que je peux vous montrer, que je vais vous montrer. Je vais essayer de prendre tous les versets, pratiquement pas tous, mais les versets, non, peut-être, les versets qui parlent
de la venue du Seigneur Jésus, des versets qui parlent de son apparition dans la gloire. C'est une différence, là. L'apparition dans la gloire. Ce qui est public maintenant, l'enlèvement, bien-aimé, est privé. C'est une scène privée. L'apparition, hein? L'apparition, c'est une scène publique. Tous les yeux vont le voir. OK? Alors, on va regarder l'apparition. On va regarder le jour, ce qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, son apparition, lorsque le Seigneur Jésus va apparaître devant la terre, tu vois. Et puis, on va prendre beaucoup de termes. Mais tout ceci, c'est important, premièrement, de réaliser pour qui est la grande tribulation. Si vous pouvez régler ce point-là, si vous pouvez simplement dire dans votre entendement, mais écoute, ça c'est pour les Juifs, je vais vous conduire pour le reste. Je vais vous conduire pour le reste. Ben, je vais vous conduire. L'Esprit Saint va vous conduire. L'Esprit Saint va vous conduire à l'espérance bénie, la venue du Seigneur Jésus pour ses saints. Hein? Puis on va voir la venue du Seigneur Jésus avec ses saints. C'est deux étapes complètement différentes. Hein? Mais entre-temps, on s'en remet à Dieu pour que Dieu donne la compréhension. Puis rappelez-vous, lorsque les gens vous disent est-ce que l'Assemblée passe par la grande tribulation, dites-leur plutôt pour qui est la grande tribulation. Puis ils vont avoir une réponse. Hein? Puis après ça, on bâtit là-dessus. Hein? C'est discerner les voies de Dieu. Le peuple terrestre s'en va dans une direction, le peuple céleste s'en va dans une autre direction. Le peuple céleste va être enlevé, le peuple terrestre va être caché. Va être caché. Cache-nous, ô Dieu. Hein? Alors, dans la prochaine vidéo, on va regarder ces deux expressions-là. L'enlèvement, puis le peuple terrestre qui dit « Cache-moi, ô Dieu ». Okay? Alors, je vous laisse. J'espère que ça l'a aidé. Il va y avoir une série qui va venir là-dessus parce que c'est un sujet tellement grandiose. Grandiose pour la joie du croyant. Oui, c'est important qu'on soit affirmé dans l'espérance chrétienne, mais grandiose aussi pour le Seigneur Jésus, parce que l'œuvre à la croix est grande. Puis l'œuvre de la croix nous délivre de la colère qui vient et nous donne une espérance vivante et opérante dans nos vies. Alors je vous laisse avec ceci, que le Seigneur Jésus nous garde près de lui, puis que sa venue soit toujours à l'horizon. À bientôt.